Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue à vous les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour votre vidéo du mois d'octobre 2024. On fait un petit tour, un petit topo comme chaque mois pour voir un peu ce qui va ressortir comme énergie générale pour votre signe. Autant voilà, au niveau aussi relationnel, des messages et des conseils. Et bien sûr, comme c'est un tirage général, je le rappelle à chaque fois, c'est voilà, vous faites bien votre discernement, vous prenez si ça vous parle, si ça vous parle pas, vous laissez de côté. C'est peut-être parce que tout simplement il n'y avait pas forcément de message ici pour vous. Donc n'hésitez pas à aller voir un petit peu justement peut-être votre ascendant si ça vous parle un peu plus. Voilà, ça diffère en fonction de chacun. D'abord, avant de commencer avec le tarot, on va prendre juste une carte ou deux pour voir un petit peu justement quelle est l'énergie générale qui ressort ce mois-ci pour votre signe. Alors déjà, dans un premier temps, vous avez quoi? Vous avez l'endurance avec le soleil et l'énergie du scorpion. Et vous avez la carte de la discrimination encore... Ah non, c'est l'énergie, pardon, de la Vierge cette fois-ci avec Vénus. Il est possible que ce mois-ci, certains peut-être s'obstinent un petit peu à quelque chose qui, dans une situation en tout cas, qui ne vous permet pas forcément l'épanouissement que vous souhaitiez, ou en tout cas, ou peut-être pas à la bonne vite, ça va peut-être pas assez rapidement, ou peut-être voilà. Parce que ici, pour moi, l'endurance avec l'énergie du scorpion, c'est-à-dire qu'ici, vraiment, on s'acharne un petit peu. J'aime vraiment le mot s'acharner qui revient. Vraiment, vous acharnez peut-être à quelque chose. Et la notion ici de discrimination, c'est parce qu'on se sent ici peut-être justement, il n'y a pas le retour escompté voilà, par exemple, si c'est au niveau du travail, vous avez énormément passé d'heures, des heures supplémentaires, des machins, fait beaucoup de choses, etc. Et la discrimination, ça ressort un peu dans le côté, au final, voilà, j'ai passé des heures, tout ça pour rien, ou alors c'est un autre qui... Vous voyez, c'est un peu cette idée-là. C'est, je me sens un peu plus... forcément plus touchée, peut-être beaucoup plus pour le coup émotionnellement. Moi, je le ressens beaucoup plus comme ça. Peut-être émotionnellement, on est un peu plus en retrait ce mois-ci en se disant bon, j'ai fait tout ça pour pas pour rien, mais vous voyez, j'ai un peu cette notion de un peu le goût amer dans la bouche, quoi. Il peut y avoir un peu ça ce mois-ci. Donc, si c'est quelque chose qui vous parle, peut-être justement éviter de passer trop de temps, trop d'énergie à peut-être quelque chose qui au final, c'est pas que ça vaut pas le coup pour moi, mais peut-être émotionnellement, comme je disais, vous laisserez un petit peu des plumes. Donc autant voilà, se préserver un petit peu. Et en même temps, je pense que ça fait aussi partie de vous parce que vous aimez sûrement voilà, un petit peu ce côté relever un petit peu les défis, les challenges. Et voilà, cette envie aussi quand même de réussir, d'accomplir. Donc voilà, ça reste une force intéressante puisqu'elle reste au niveau quand même du soleil ici avec le scorpion. Donc elle est positive. Mais c'est peut-être voilà, le résultat escompté est peut-être pas autant fort que l'impulsion et l'énergie qu'on y a mis. Voilà, la nuance pour moi elle est là. Bon, ok, alors ça c'est un petit peu plus au niveau voilà, général, au niveau des énergies. On va faire le petit tableau avec le tarot. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les Capricornes ce mois d'octobre? Alors, vous avez déjà la 6 de... Oui, denier. 6 de denier à l'envers. La 10 de coupe. La 8 d'épée. Déjà, je reviens justement à ce que je venais de dire justement précédemment. Il se peut qu'ici, beaucoup de personnes se sont rendues compte qu'ils ont beaucoup donné pour les autres, ou pour une activité, ou pour le boulot, ou pour... Voilà, bref, vous êtes un petit peu... voilà, vous avez donné de vous, de votre personne. Peut-être justement au niveau financier aussi, pécuniairement, vous avez peut-être aidé autour de vous. Et on voit que c'est quelque chose qui vous a mentalement touché. Ici, je vous parlais au niveau des émotions, mais peut-être justement beaucoup plus chez certains au niveau mental de dire... Voilà, j'ai passé beaucoup de temps pour ci, pour ça. Et ici, on revient parce que moi, je le ressens un peu comme ça. C'est-à-dire qu'ils veulent... Ces deux cartes m'appellent justement à ce 10 de coupe. Peut-être que certains auraient préféré, ou en tout cas, investir plus de temps, etc. pour votre foyer, pour votre famille. Ou en tout cas, de ce côté-là, peut-être vous êtes beaucoup plus fatigué. Il y a peut-être justement besoin de vous ressourcer, besoin de revenir au bon moment que vous pouvez passer au quotidien. Ici, vous voyez, on a aussi la notion des animaux. Pourquoi pas, pour certains, ça va parler beaucoup plus. Mais voilà, on a besoin de se dire, bon, j'ai passé beaucoup de temps et beaucoup d'énergie pour telle chose. Ça en valait peut-être pas forcément la peine, ou en tout cas, comme je vous l'ai dit précédemment, peut-être pas autant.
On sent qu'au niveau émotionnel, enfin oui, émotionnellement et ici au niveau mental, ça a pesé. Donc il y a besoin peut-être justement pour certains d'entre vous de vous recentrer plus sur voilà, ou le couple ou la famille, etc. À chacun, pour chacun c'est différent. Vous avez la roue de fortune à l'envers, la 7 de coupe à l'envers aussi, la lune à l'envers. Bon, oui, pour moi ici il y a vraiment certaines personnes qui n'arrivent pas à... Ben oui, hein, l'énergie du scorpion qui était ressortie, vous n'arrivez pas à lâcher l'affaire. C'est-à-dire que quelque chose vous a impacté, vous a peut-être blessé, etc. Et ici, vous avez du mal à tourner la page. Voilà. Certains ont du mal ici à lâcher prise de quelque chose. Peut-être certains ici, comme je le disais tout à l'heure, s'obstinent coûte que coûte à avoir réparation, à ce pourquoi vous avez passé justement beaucoup du temps, etc. paye. Et on laisse un peu... Pour moi, c'est ça, vous négligez peut-être justement votre aspect mental, votre aspect émotionnel, parce qu'en plus ici, entre la 8 d'épée et la lune à l'envers, ici, quelque part, on fait abstraction de ces aspects-là chez vous peut-être. Et du coup, vous voyez, non mais quand même, j'y ai passé du temps, je veux réussir ça, etc. Et vous en oubliez peut-être justement votre état mental, votre état émotionnel ici. Il est en tout cas un petit peu plus mis de côté pour moi. Alors, vous avez quoi? Vous avez la 3 d'épée, 8 de bâton, la 7 de denier. Pour moi, ici, il y a des choses... Ouais, on reste hein, quand même dans cet aspect comme je disais tout à l'heure, vous êtes senti peut-être trahi, blessé. En tout cas, blessé dans une situation bien en particulier. Voilà, je pense qu'au niveau mental, ça remue pas mal de ce côté-là. Mais on voit que rapidement, il peut y avoir justement des choses qui vont peut-être se débloquer ou en tout cas évoluer rapidement. On voit que il y a des choses peut-être pour certains qui étaient justement bloqués ici, qui vont justement se débloquer. On voit qu'il y a des nouvelles qui peuvent arriver pour la plupart d'entre vous. Hein. C'est peut-être des choses qui étaient en attente et quelque part le résultat va un petit peu plus ressortir ce mois-ci. On voit qu'il y a des choses qui tardaient, qui étaient pas forcément comment on pourrait dire rapide, et là on voit que justement il va y avoir des débouchés, il va y avoir des résultats. Pour moi c'est ça, c'est qu'il y a des résultats qui vont quand même voir le jour ce mois-ci sur des choses pour lesquelles, comme je vous dis tout à l'heure, vous sentiez que vous n'avanciez pas ou que ça marchait peut-être pas dans le sens dans lequel vous vouliez. Il y a un peu de ça aussi. Hein. Ok, on va voir un peu au niveau justement relationnel ce qui ressort. Alors, vous avez quoi? Vous avez la carte du renard. Vous avez la croix qui est ressortie à l'envers et l'arbre aussi qui est ressorti à l'envers. Donc vraiment, ce mois-ci, vous êtes vraiment sur vos gardes. Hein. J'ai vraiment ça. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui n'est pas passé. Et pour moi, ça travaille, entre guillemets, ça rumine peut-être c'est vraiment le mot qui vous correspondra ici. C'est peut-être quelque chose qui rumine ici parce que vous avez, on voit qu'il y a une étape un petit peu à franchir ici aussi. Hein. Donc c'est peut-être justement ce qu'on vous parlait tout à l'heure d'une sensation de trahison qui est quelque chose qui n'est pas allé dans votre sens. Ici, voilà, c'est peut-être au niveau relationnel, vu que ça ressort beaucoup. Voilà, pour moi, c'est peut-être dû à, justement, avec une personne bien en particulier. Hein, vous sentez que, des fois, vous savez, on dit, cette personne, je la sens pas, ou cet événement, etc. Et là, ça se confirme, en fait. Ici, on y a laissé des plumes aussi. Hein. Parce que, bon, la notion quand même ici de la croix, et en plus de l'arbre à l'envers, voilà, peut-être justement, même physiquement, vous êtes épuisé. Hein, on l'a vu, hein, il y avait le moral qui était peut-être un peu plus impacté. Donc on voit qu'il y a besoin un petit peu de retrouver de l'énergie. On a quand même on a le soleil. Donc oui, je pense que par la suite, il y a des choses qui avancent, qui bougent. Vous avez quoi? La carte de l'enfant et aussi le bouquet. Donc oui, aussi, je pense qu'il y a peut-être un renouvellement d'une situation qui va permettre... Moi, j'ai un vent de fraîcheur, voilà. J'ai un vent de fraîcheur qui pointe un petit peu le bout de son nez ici. Des petites surprises, des petites choses pour lesquelles peut-être on ne s'y attendait pas, qui vont faire du bien, qui vont peut-être pour certains remonter le moral, pour d'autres justement vous permettre de sortir de certaines situations qui étaient peut-être un peu bloquées. Alors soit elle vous parlera au niveau d'un couple, si vous êtes en couple, peut-être au niveau d'un de vos proches en particulier, mais il y a cette dynamique-là ici. On s'est senti peut-être un peu en insécurité, on n'allait pas dans le même
on prenait pas la même route, on prenait pas le même chemin, on n'allait pas, vous voyez, il y avait un peu cette idée-là ici, et on voit que de revenir à des choses beaucoup plus simples, à revenir ici, parce que la carte de l'enfant, c'est aussi l'enfant intérieur, c'est les petites choses du quotidien qui nous font du bien, pour lesquelles on a besoin de prendre du temps, et on voit que voilà, par la suite, ça paye un petit peu plus entre guillemets, parce que voilà, on est beaucoup plus forcément dans de bonnes énergies, dans de bonnes dynamiques pour avancer et pour pas rester dans des états peut-être de rumination ou des choses comme ça pour certains. Voilà, on voit qu'il y a possibilité de ne pas justement nourrir cet aspect-là et au contraire ressortir, voir autrement, différemment avec le bouquet. En tout cas, on est plus dans cet aspect-ci. Allez, on va voir un peu au niveau relationnel. N'importe quoi. On va voir un petit peu au niveau des messages et des cartes conseils. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, vous avez la carte de la naissance d'une nouvelle ère. Voilà, naissance d'une nouvelle création, rêve un nouveau monde. Et la carte de la transformation. Les choses changent au niveau cellulaire, guérison profonde. Donc voilà, vous voyez, il y a bien quelque chose qui évolue, il y a bien quelque chose qui change ici. On a une nouvelle optique, on a un nouveau peut-être point de vue pour certains. En tout cas, voilà, on pousse à évoluer dans ce sens-là. Il y a bien des choses qui vont être là pour naître ou renaître. Ou en tout cas, vous voyez, on est avec la notion de la guérison cellulaire ici. Il y a peut-être justement retrouver un certain équilibre. Peut-être au niveau, vous voyez, génétiquement, vous voyez, on travaille au niveau de l'ADN et des choses comme ça. Il y a quelque chose peut-être de transgénérationnel aussi qui se nettoie. Hein, ça peut être aussi ça pour certains. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le ressens ici. Il y a un beau travail profond qui se fait. Donc, c'est peut-être pour ça aussi que dans le mois, il y a des choses qui ne vont pas comme on voulait, etc. Parce qu'on est en train de nettoyer quelque chose et qu'on vous dit, on vous pousse peut-être à prendre une autre voie. Hein. Après, c'est en fonction de vous. Hein, vous le ressentirez ou pas. Mais voilà, on a ce travail-là qui se fait ce mois-ci et c'est assez intéressant parce que justement, à chaque fois qu'il y a une transformation, une naissance de quelque chose, forcément, on laisse derrière soi d'autres choses. Hein. Voilà, on se déleste pour prendre autre chose et avancer comme ça. Ok, on va prendre une dernière carte. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit pour les Capricornes? Ah ben voilà, justement, vous avez la carte du bouclier. Telle une armure bienveillante, j'érige au plus haut vos valeurs et vos limites. Voilà. Ici, on voit bien que vous avez besoin, je vous le disais tout à l'heure, vous avez besoin de vous sentir en sécurité, de vous protéger. Ici, ça peut être vraiment au niveau intellectuel, au niveau de votre... parce qu'ici, on parle voilà, de valeurs et donc des limites que l'on s'impose, que l'on impose forcément à contre-coup voilà, autour de nous. Donc voilà, ce mois-ci, on est là-dessus. On se protège, on est un peu plus dans sa bulle. Hein. Vraiment, c'est quelque chose pour moi ici qui ressort beaucoup avec cette carte. On prend le temps d'aller à l'essentiel, de se délester, comme je vous disais précédemment, de choses, voilà, de poids, de personnes, de situations dans lesquelles c'est pas bon pour nous. Au contraire, on se renforce. Hein, c'est peut-être un petit peu la saison où on se renferme un chouïa, un petit peu. Hein, mais voilà, ici, c'est ça. On se protège tout du moins. C'est vraiment le truc, le mot-clé, quoi. Donc, écoutez, voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner si le cœur vous indique que ce n'est pas encore fait. Ça m'aide énormément à pouvoir faire développer la chaîne. Je vous souhaite un très très beau mois d'octobre et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!